Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue dans ce bulletin d'infos. Commençons ces bulletins d'infos avec cette brève, la propagation à grande vitesse du virus de l'avario du singe dans certaines régions de la République démocratique du Congo devient de plus en plus inquiétante, déclarent les responsables de la santé qui surveillent cette propagation. Le virus qui peut provoquer des lésions sur tous les corps rend certaines personnes très malades et peut être mortel. Au total, 23 provinces sur le 26 que compte le pays sont touchées par cette épidémie. Depuis janvier 2024, plus de 8000 cas ont été enregistrés dans l'ensemble du territoire congolais. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. À présent, parlons sport, la reprise du championnat de handball de Kinshasa interviendra ce mercredi 3 juillet 2024 au gymnase du stade de Martyrs de la Pentecôte. L'annonce a été faite par le premier vice-président de cette entité, Tom Kisinda Matondo, ce lundi 1er juillet 2024. Ce dernier s'est également projeté sur la CAN féminine handball qui aura lieu en novembre de cette année à Kinshasa. Suivez-le dans cet extrait choisi par Blest Kuzola. Nous avons relancé les activités de la Ligue de handball de Kinshasa, et cela sous l'impulsion du président de la Fédération de handball, M. Amos Mbayo. Et le championnat a déjà été lancé. Nos amis de Lubumbashi viennent aussi de relancer le championnat provincial de handball à Lubumbashi. Et nous avons eu arrêté juste pour retracer quelques éléments administratifs. Et déjà, là, le championnat redémarre déjà, et avec les clubs qui sont en vue. Et aussi, ça nous permet surtout de pouvoir faire asseoir certaines choses du fait que le handball à Kinshasa n'était plus en vue, compte tenu de certaines difficultés. Le championnat est déjà en train d'être joué. Déjà ce mercredi, nous aurons des matchs, et le samedi et le dimanche également. Et puis la semaine prochaine, nous continuons nos activités normalement dans le gymnase du stade de Martyrs, et c'est là que se jouent tous nos matchs. C'est une grande joie, pourquoi? Puisque c'est une première, c'est la première fois que notre pays va pouvoir recevoir une telle grande activité. Dans aucune autre discipline sportive, ça a déjà été fait. Donc le handball, ça sera la première fois qu'une Coupe d'Afrique de Nations soit organisée ici dans notre pays. Les banques de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ont accordé des crédits d'une valeur totale de 10 586 milliards de francs CFA au premier trimestre de l'année 2024. Ce montant marque une progression significative de 7% en glissement annuel, selon le dernier rapport publié par la Banque des États de l'Afrique centrale BAC. Suivez. L'encours des prêts bancaires dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC a augmenté de 7% en glissement annuel au premier trimestre 2024, indique le rapport de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. Ainsi, les banques de la CEMAC ont accordé des crédits d'une valeur totale de 10 586 milliards de francs CFA. L'augmentation de l'octroi de crédit à la consommation et du crédit aux entreprises dans la zone CEMAC se justifie par le fait que la création de la Caisse des dépôts et des consignations a fait bouger les lignes au niveau des banques qui ont eu une pression d'utiliser les stocks dormants pour octroyer du crédit aux ménages et aux PME. Alors les banques n'ont pas autre choix que de prendre le meilleur risque de prêter cet argent aux consommateurs qui en ont besoin. Cette hausse notable du volume des crédits octroyés aux banques dans la zone CEMAC est le fait des concours bancaires au secteur privé non financier avec une contribution de 4,8 points et aux entreprises publiques non financières avec 1,9 points de contribution d'après la Banque centrale. Le marché financier de l'Afrique centrale a besoin de pousser les PME à la productivité et à la semi-industrialisation. Ceci passe d'abord par l'accès au financement. Et cet accès au financement va nécessairement permettre aux acteurs économiques de créer plus d'emplois, plus de richesses. Mais je pense que les banquiers vont être prudents dans les choix. Mais il faut absolument prendre ce risque pour décoincer l'économie actuelle.
Par ailleurs, le rapport monétaire de la BEAC révèle que les taux débiteurs pratiqués par les établissements bancaires implantés dans la zone CEMAC ont de manière globale connu une légère baisse au premier trimestre 2024 pour s'établir à 9,71% contre 10,43%. Ceci a contribué à favoriser l'accès au crédit aux agents économiques dans les pays de la communauté, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine. C'est la fin de ces 13h, madame, monsieur, au revoir et rendez-vous à 19h30 avec Patience Lokeke pour la grande édition du journal télévisé. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision.